C'est ici que va prendre place la cérémonie. C'est maintenant que notre ami devient moine. On va retrouver notre ami. Con crap. Eh toi, tu te demandes sur quoi t'es tombé, hein? Laisse-moi te montrer un peu. Vraiment trop stylé. Tu connais pas ces deux gars-là? Lui, c'est Brian. Alias Pic Pic. Et lui là, c'est Hugo. Tout le monde l'appelle Goyu. C'est quoi leur délire? Attends. T'as vraiment cru que j'allais tout te dire là? Allez, je te laisse découvrir la vidéo. Il est 6 heures du matin, encore une bonne journée. C'est ça de se réveiller à 4 heures et de bouffer des gâteaux. Après, on veut plus se lever. Cette nuit, Goyu, il avait envie de pisser. Il était 4h30, je crois. Et du coup, il allait pisser. Et en revenant, paf, il s'est ouvert un petit paquet de gâteaux au calme. On peut pas résister à la bouffe. Hello la famille, on est reparti pour une petite aumône au moine. Et c'est ainsi tous les jours que s'achève l'aumône des moines. Une petite heure d'aumône et puis on rentre. Le soleil se lève. Chaque matin il nous attend, il est au rendez-vous. C'est l'heure de la muscu pour le père Goyu. Hein. C'est la première fois qu'il se muscle avec de la bouffe. Et du coup chaque jour il trie tout ça. Donc les enfants commencent déjà à trier. Les enfants, les adultes. Et après ce sont les moines qui sont derrière qui trient le reste en fait. Voilà, vous savez tout sur le cheminement de la nourriture qui est donnée pendant l'aumône. Et nous, on revient d'ici 45 minutes pour le petit déj. Une fois qu'ils ont tout trié, qu'ils ont pris les meilleures choses. Parce que forcément quand t'es moine, tu manges que avec l'aumône. Donc forcément que tu gardes les meilleures choses pour toi. Donc tout ce qui est brochettes, gâteaux, tout ça. Et nous, on vient après, en même temps que certaines autres personnes du temple. Ces personnes-là, elles, font leur réserve pour toute la journée, etc. J'ai envie de vous dire. Je sais pas si je vous ai déjà montré un peu ici. C'est là où vivent les moines du coup. Là c'est l'intendante. Voilà. Une bonne petite matinée qui a très bien débuté. Hello. Morning. Ah lui c'est le copain lui. C'est le copain de la cantine lui le copain. Eh bien écoutez, moi je vais aller me mettre sur mon petit PC et puis bosser jusqu'à temps que ce soit l'heure du petit déj. À toute la famille. Cet après-midi les amis, on va au bureau d'échange pour aller chercher des petits dollars pour le Cambodge. Parce que ce week-end, direction le Cambodge, voilà. Demain on t'entend en acheter. Pouvons-nous en acheter? Ok. Tiens bro. Con crap. En fait ça c'est le stand où le matin on passe avec les moines. Du coup ils nous ont reconnus donc ils nous ont offert un truc à manger. Bon du coup là on est à la banque. On a retiré plein de petits bahts. Et là on va aller les échanger contre des US dollars. À ce guichet même. C'est bon les amis, on a nos 300 dollars pour partir au Cambodge. Et un petit coup de grignote. Blindé de sucre. Une brioche au sucre quoi. Et au beurre. Petit tour dans le marché de Trat. De la bouffe et encore de la bouffe. Cette petite viande bien juteuse et ce petit poisson bien frais. Quand tu vois les crevettes c'est 230 bahts. Je pense que ça doit être le kilo du coup. Ça donne faim tout ça. Moi je suis un féru de crevettes sa mère. Je pourrais bouffer des crevettes matin, midi et soir. Le célèbre passage de 7-Eleven. Dès qu'on passe devant, on est obligé de s'y arrêter. Eh bien mes amis, encore une bonne journée de travail. Et là tout le monde est au boulot là. Les moines au balayage, les gens coupent des branches. Là les enfants ils ramassent les branches. Là aujourd'hui tout le monde est au boulot là. Tout le monde est au taquet. C'est bien, regardez-moi ce tracteur qui on se demande comment il marche encore, tu vois. Il n'a ni queue ni tête. C'est donc une fin de journée pour nous. Nous allons pouvoir travailler. et puis voilà. Eh bien mes amis, ce soir c'était encore un moment cool. Le moine qui parle anglais est venu nous voir et du coup on a discuté un petit peu sur les moines. Et du coup on a appris que en gros il y avait un moine qui est directeur. C'est un vieux moine du coup qui a beaucoup de mal à marcher, etc. qu'on a vu qu'une fois. Donc, il a juste un rôle administratif.
Ensuite, il y a le master et celui à qui on a demandé en fait si on pouvait rester dans le temple au tout départ. Lui, son rôle, c'est de prendre soin du temple et s'occuper de la vie du temple en gros. Et après, il y a un autre master qui lui s'occupe de l'enseignement du bouddhisme en soi. C'est à lui que tous les autres moines se réfèrent au niveau du bouddhisme. Donc du coup c'est cool, on a appris une hiérarchie parce qu'on pensait que c'était vraiment le moine, le master spécialisé dans le bouddhisme qui était au-dessus. En fait non. Donc voilà mes amis. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Demain c'est la journée des moines, donc c'est-à-dire qu'on va pas faire l'aumône, c'est les gens qui viennent au temple. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour vous montrer tout ça. Hello les amis, comme je vous disais hier, ce matin pas d'aumône aux moines. Il est 6h du matin et dans 30 minutes commence la prière. Donc du coup la direction 7-Eleven a acheté quelques trucs pour offrir au temple. Ben voilà mes amis, on a été acheter du coup des petites choses. Et on va pouvoir assister du coup au moment de la prière. Et bien voilà mes amis, nous venons de disposer le riz dans chaque réceptacle. C'est une tradition du coup chez eux. Chaque personne vient et dépose dans chaque réceptacle le riz. Du coup là, c'est là où on va déposer du coup notre bouteille d'eau et notre fleur. Et maintenant, il est l'heure pour nous d'aller au petit-déj. Petit-déj qui se trouve juste ici. Et maintenant, je vais aller voir chez le coiffeur, demander combien ça coûte, analyser le prix. Et si jamais je trouve que c'est un peu cher, j'attendrai le Cambodge. Parce qu'en vrai, on va au Cambodge dans 3 jours. Et j'imagine qu'au Cambodge, c'est quand même moins cher qu'en Thaïlande. Mais en même temps, je meurs d'envie de me retailler les cheveux et la barbe là. Parce que je ne supporte pas l'épaisseur que j'ai. Ça me tient trop chaud. On va voir ce que nous dit le coiffeur. Eh bien mes amis, j'ai trouvé mon coiffeur. Et il m'en coûtera 70 bahts pour les cheveux et la barbe, soit 2,10 €. Et c'est parti, on va bien voir le résultat. On avance les amis, hein. On avance bien. Vous voyez comme il est minutieux. Il est vraiment très bien. Eh bien mes amis, voilà une bonne chose de faite. J'ai l'impression que je suis beau quand même. J'y crois pas comment je suis beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois ils font du bon boulot. Bon, il aurait peut-être pu un peu plus me tailler la beubare. Mais en fait le problème c'est qu'à chaque fois ils me coupent les cheveux, ou ils font jamais assez court. Du coup quand ils me disent c'est bon, je leur dis bah non plus court. Après ils refont, bah non plus court. Et du coup quand ils arrivent à la barbe, j'arrête de leur casser les couilles parce que sinon je suis trop casse-couille quoi. Donc voilà mes amis, une bonne coupe d'été de fête. Je peux aller au Cambodge serein. Alors cet après-midi les amis, on va aller assister à la cérémonie du coup du futur moine que vous avez déjà sûrement vu dans les vidéos précédentes. La cérémonie pour devenir moine ça sera demain, mais aujourd'hui il y a déjà une pré-cérémonie où il va se faire raser la tête. On va aller voir tout ça. Et bien mes chers amis, c'est ici que va prendre place la cérémonie, dans ce lieu mythique que l'on côtoie à chaque événement. Du coup ils ont préparé ce truc là, il n'y est pas d'habitude. Et du coup bah là c'est là où ils ont préparé un buffet pour que tous ceux qui viennent à l'événement, en gros à la cérémonie, et ben puissent manger un petit bout tranquillou. Donc du coup je vous retrouve pour la cérémonie. Et ben écoutez, je crois que la cérémonie va commencer. C'est maintenant que notre ami devient moine. Avant de devenir moine, c'est cérémonie de coupage de cheveux. Au ciseau apparemment. En gros lui il va devenir moine pour 2 semaines pour tester en gros tout simplement. Et du coup toute la famille vient lui couper une mèche de cheveux. Enfin plusieurs mèches de cheveux même. Le pauvre. Petit à petit le visage change. Tout le monde a coupé cette petite touffe. Donc maintenant c'est l'heure du shampouinage. Ah ouais, ça rigole pas. On est sur un vrai rasage de tête quoi. Pur et dur. Le petit crâne qui commence à se dessiner. Alors là on est sur une coupe digne d'un Super Saiyan. Et t'as vu comment il rase quoi. Moi je me suis dit au début il va devoir faire la tondeuse et après il va raser tu vois. Non pas le temps quoi. Et du coup on finit sur un rasage de sourcils aussi. Fini les sourcils, il n'y en a plus.
Alors ça par contre j'ai hâte de voir comment ça fait quoi, comment ça rend parce que c'est quand même spécial les sourcils quoi. Le voilà à présent rincé. Plus de cheveux, plus de sourcils. Et là c'est l'heure du changement de tenue. On a retrouvé notre ami, tout beau, tout propre, prêt pour la cérémonie. Photos. Hello mes amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour aller voir la cérémonie dans laquelle notre moine va devenir moine. Alors là du coup il tourne autour du temple dans lequel se passent toutes les prières et on a notre futur moine qui est là-bas. La transformation pour devenir moine a bel et bien commencé les amis. Ça y est, notre ami est devenu moine. Il est habillé comme un moine maintenant. Là il est en pleine séance photo avec toute la famille, donc on veut pas trop déranger. Donc voilà, on va les laisser tranquillement en famille et puis on retournera le voir par la suite. What color do you like? My favorite color is the green. Thank you from your time. Nice to meet you. Nice to meet you. Et c'est assez marrant quoi. Il est obligé de lire et en gros s'il essaye de répondre pour lui donner une autre réponse, genre est-ce que tu vas bien, il a dit oui et toi. Il est direct passé à l'autre question parce qu'il a pas compris. C'est vraiment marrant quoi. C'est vraiment énorme, ils sont énormes, ils sont trop gentils, trop énormes. C'est leur prof d'anglais qui leur a demandé ça en gros. Et du coup voilà, petite interview quoi. Bref, c'était sympa. Bon du coup les étudiants ils nous ont invités à manger avec eux. Voilà, à manger comme ça. Du coup on va partager un petit repas tous ensemble. Donc voilà, on partage le dernier moment au temple avant de partir pour de nouvelles aventures demain, direction le Cambodge. Du coup les internes du temple sont venus nous voir et nous ont proposé qu'on aille au 7-Eleven ensemble. Et en fait, il y a un petit marché de nuit. Super sympathique. Alors du coup, on fait un petit tour dans le marché. Regardez-moi ces belles petites parts de gâteau. Je sais pas si vous avez entendu, mais là, Gohu, son but, lui, c'est de trouver des croustillons. Enfin, l'équivalent des croustillons taille, quoi. Regardez-le. Il a reniflé il a reniflé les croustillons. Ah, il y a ton célèbre stand de crêpes encore. Imagine, il n'y en a pas dans tout le marché. Tu serais pas trop deg? Yeah. Est-ce que vous aimez l'atmosphère? C'est vraiment cool en vrai. L'ambiance est cool. Ça fait plaisir de se balader dans un petit marché nocturne comme ça. On regarde d'abord et on achètera en revenant. Bah mec, je crois que t'es deg hein. Je crois que Gohu est deg parce qu'apparemment il n'y a pas de croustillons quoi. C'est vraiment la déception parce que on avait trop kiffé à Bangkok et là on en a jamais retrouvé depuis qu'on est à Trat en fait. Bah, du coup on a jeté notre dévolu sur des petites gaufres apparemment au chocolat, on espère. Alors, c'est bon? Bon, on est rassuré alors. Si Gohu kiffe, c'est que c'est bon. Eh bien, nos amis internes nous ont offert des petits gâteaux. Donc, on va goûter tout ça en rentrant. Allez, il me sert. Ok, this one, chocolate. Allez, un petit chocolat à la glace. Oven 10. Oven 10. Ok. Con crap. Et bah les gars, on a les mains bien remplies, on va pouvoir aller se blinder le bide. Bon, ça a été une bataille pour qu'ils veulent bien qu'on leur paye leur boisson, hein. Putain, ils sont vraiment trop... Ils veulent pas déranger quoi, c'est un truc de ouf quoi. On a dû insister pour qu'ils daignent qu'on leur paye. Surtout que c'est vraiment rien quoi, c'est qu'une petite bouteille quoi. Et bien voilà mes amis, c'est ainsi que se termine notre dernière journée au temple. Alors on se retrouve demain pour le départ pour le Cambodge.